Eh bien bonsoir à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo réaction, voilà, que je fais à l'instant, ça vient de sortir tout chaud, c'est tout chaud. Euh, la liste des 25 joueurs pour le mondial 2022, pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, voilà c'est sorti. Aujourd'hui on va en parler, j'ai dit que je la ferais cette vidéo parce que bon, j'ai le temps de la faire en direct, hein, là je ne travaille pas ces jours-ci donc ça va, je suis content. Et aussi j'aimerais un peu parler un peu d'équipe de France, parce que bon la Coupe du Monde mine de rien, bah là il reste encore le match face à Nice il me semble vendredi, d'ailleurs c'est vendredi qu'on joue, je pense que je pourrais sûrement aussi faire le débrief juste derrière à chaud donc c'est cool. Et après ça va être la Coupe du Monde, et du coup bah forcément pendant la Coupe du Monde on va arrêter de parler Well pendant un petit moment, je pense que ça va nous faire du bien d'un côté, et on va du coup parler sûrement équipe de France, en espérant que voilà on parle équipe de France jusqu'au mois, jusqu'à fin décembre, pour que voilà ils aillent jusqu'au bout. Bon ça après on va en parler après de qu'est-ce que je pense comment est-ce que je crois en cette équipe de France, mais avant tout on va réagir à la liste. Donc liste des 25 hein, qui s'affiche du coup là, pardon, excusez-moi. Donc alors déjà on va commencer par chaque ligne, on va un peu commenter vite fait. Alors la liste du coup des gardiens de but c'est la même que celle du mondial. Alors il y a eu des, alors de base on va pas se mentir, il y a des joueurs, je pense notamment à Mandanda qui aurait pas dû forcément être là. Je pense que Maignan était le numéro 2 forcément. Excusez-moi, le numéro 2 qui était vraiment installé réellement, on va dire, en temps fixe, quoi. Malheureusement, bon, il s'est blessé et du coup, bon, il manquera. Bon, c'est dommage. Après, d'un autre côté, je me dis, bon, Maignan, son heure viendra. On va pas se mentir, je pense que Lloris, c'est peut-être pour ma part sa dernière compétition internationale où il est numéro 1. Après, Maignan va passer numéro 1 parce que pour moi, il est exceptionnel. Maignan, il fait des performances à l'AC Milan qui sont extraordinaires. Je m'inquiète pas pour lui, y a pas de souci. Après, Mandanda, bon, bah, pareil, c'est un mec qui a de l'expérience, bon, je pense qu'en troisième goal, ça me dérange pas non plus. Areola, tu vois, par contre, ça me dérange un peu plus, parce que, tu vois, bon, c'est un goal qui m'a jamais convaincu, tu vois, j'aurais préféré, par exemple, plus mettre Alban Lafont, qu'il avait sélectionné, d'ailleurs, Deschamps, ces derniers temps, parce que bon, ça lui permettrait d'engendrer de l'expérience sans jouer, parce qu'il avait pas ce rôle de numéro, voilà, t'as pu mettre Mandanda en numéro 2, et mettre, par exemple, Lafont en numéro 3. Ça c'est pas grave, Lafont était dans le groupe, il s'est intégré petit à petit, et pour les prochaines compétitions qui seraient arrivées, ou les prochains matchs de l'équipe de France, il aurait du vécu, quoi. Il aurait su ce que c'est, et ça l'aurait préparé. Avec Maignan bien sûr derrière, donc ouais voilà, enfin comme ça il a arrêté la relève de l'équipe de France avec Maignan, quoi. Bref. Bon, on va pas s'étaler plus, après c'est pas le plus important, hein. Les gardiens de but, généralement ça se baisse très rarement. Donc ouais, normalement Lloris sur le numéro 1, après il reste bon, Lloris c'est un mongol. Mais c'est vrai que tu te dis quand même, est-ce que Maignan aurait pas eu plus sa place en numéro 1? Bon, ça c'est autre chose. La défense. Alors la défense, bon, du coup, on a toutes donc là, vous les voyez tous, Upamecano, Varane, Kipembe, Konaté, Saliba, Pavard, Lucas Hernandez, Koundé, Théo Hernandez. Alors, la première chose qui, moi, m'a un peu choqué quand il a appelé ses défenseurs, bah, c'est les latéraux, hein. À l'arrivée, à part Théo Hernandez, et bah, techniquement Pavard, mais encore, Pavard, on sait très bien que de base, Pavard, c'est pas réellement un latéral droit de base de formation, c'est plus un défenseur central, bon, il le fera jouer sûrement latéral droit s'il pouvait, mais moi, quand je vois en fait qu'il n'a même pas appelé Ferland Mendy ou même Lucas Digne, bah ça me confirme une chose, et moi c'est quelque chose qui par contre me rassure pas forcément du coup, c'est qu'à mon avis ça veut sûrement dire qu'il va partir dans cette défense à 3, qu'il va continuer avec ce système de jeu qui pour ma part est plus problématique. Je trouve que l'équipe de France a beaucoup de mal dans ce système avec une défense à 3. Il aime beaucoup ce jeu défensif Deschamps. Bon, après voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout rassuré à ce niveau-là par contre, parce que ça veut forcément dire pour ma part qu'il va mettre ce système-là, enfin je vois pas pourquoi il ferait ça, sinon ça serait un peu débile. Après les appeler, bon, moi je vous avoue qu'il y a deux joueurs où j'ai un peu des doutes. Alors déjà bon, Varane c'est qu'il a été blessé ces derniers temps, que c'est plus que depuis que voilà, depuis la Coupe du Monde en fait Varane c'est un peu moins bien, hein, même que quand il est parti du Real pour la United c'est compliqué aussi. Kipembe, voilà, c'est moyen, c'est pas mauvais non plus, je pense qu'après il a quand même de l'expérience, ça va lui permettre. Lucas Hernandez, bon lui on connaît. Koundé c'est quand même une valeur sûre, je trouve que Koundé au Barça il est très fort. En plus il peut dépanner aussi à droite hein, techniquement, mais bon vu que je pense il jouera pas avec des latéraux, il sera défenseur central droit du coup, mais bon c'est pas grave. Toi Hernandez, bon il y a même pas de débat, Hernandez il est énorme, l'un des meilleurs latérales gauche du monde, j'ai pas peur de le dire. Saliba, alors Saliba, ça va faire polémique forcément les Marseillais, et bah après ça va être pareil pour Guendouzi et Vera et tout. Alors Saliba, bon même s'il joue à Arsenal maintenant, Saliba il est retourné à Arsenal. On va pas se mentir, Saliba je pense quand même qu'il est bon en club. Après bien sûr que peut-être qu'en équipe de France ça n'a pas été ça qu'est ça, mais les gars, tu vois, tu t'intègres pas en équipe de France comme ça d'un coup, t'as eu peu de matchs en vrai quand on regarde l'équipe de France depuis que Saliba a commencé à être appelé, il me semble. Voilà, ils ont joué 6 matchs, même pas, je crois, un truc comme ça. Donc, mais ça laisse peu de temps, tu vois, pour s'intégrer. Donc oui, les niveaux de timing, c'est un peu compliqué. Saliba, je pense qu'il peut s'intégrer. Je pense que c'est une question de temps. Après, je pense pas qu'il sera titulaire indiscutable, donc c'est pas grave. Mais là où je disais que j'avais un peu des doutes, c'est par rapport à Konaté. Alors Konaté,
si tu me Konaté, j'ai pas de doute, le joueur, je trouve même peut-être que Konaté c'est peut-être même le meilleur défenseur central français actuellement. Le problème, c'est physiquement. Est-ce que Konaté, Ibrahima Konaté qui joue à Liverpool, je le rappelle, parce qu'il est vraiment énorme, hein. Franchement, Konaté Mandek, c'est une des meilleures paires de centrales, de défenseurs centraux, pardon, au monde. Je trouve vraiment c'est très complémentaire. Konaté, il bouffe Joe Gomez. Je regarde un peu des fois Liverpool quand j'ai le temps. Mais c'est vrai que physiquement, c'est un peu compliqué. Il revient à peine de blessure, donc j'ai des doutes là-dessus. On verra bien. Mais ouais, Konaté, c'est là-dessus j'ai des doutes. Et par contre, Upamecano, alors Upamecano, il est bon avec comment avec le Bayern. Après, c'est pas non plus, je trouve, incroyable. Je trouve qu'il est bon, mais sans plus. Mais tu vois, un joueur, par exemple, que j'aurais bien voulu voir appeler dans cette équipe de France. Bon, il l'a pas fait, je m'en doutais, mais c'est parce que je pense qu'il avait pas le temps, il a pas eu le temps de le tester avant, c'est pour ça qu'il l'a pas appelé. Mais moi, les gars, c'est Pierre Kaloulou du Milan, hein, du Milan AC. Franchement, je trouve qu'en plus, justement, il de base, il est latéral droit de formation. Je trouve même des fois qu'il aurait pu dégager Klaus ou Pavard à sa place, parce que franchement, Kaloulou, je trouve qu'il avait vraiment, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Je le trouve très très bon avec le Milan, donc c'est peut-être là-dessus où j'aurais eu, on va dire, un peu plus de doute. Tu vois, enfin, plus de doute. J'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Parce que je trouve vraiment qu'il aurait mérité plus que Mécano. Après, voilà, c'est mon avis et on a chacun nos avis. Le milieu de terrain, maintenant. Alors, le milieu de terrain, les gars, par contre, bon. Là, c'est le truc où j'ai le plus peur à la Coupe du Monde et c'est ça qui me fait flipper. Alors, malheureusement, comme vous le savez tous, Pogba et Kanté sont forfaits. Tes deux meilleurs milieux, hein, voilà, on va pas se mentir, tes deux milieux de terrain, même titulaire de base. Même si bon, Pogba, des fois, je vous avoue que Pogba, bon, il est très fort en équipe de France, mais des fois, ça me saoule un peu qu'il ait vraiment ce côté, on va dire, bipolaire club et sélection nationale. Pogba, tu vois, je me dis qu'avec Chouameni, ça m'aurait pas dérangé qu'il soit blessé, parce que Chouameni, je pense qu'il peut largement faire son boulot. Je pense même que Chouameni, je dirais pas qu'il est meilleur que Pogba, mais Tchouaméni, il a quand même cette amière pour moi d'être un plus grand joueur même que Paul Pogba. Après voilà, c'est mon avis. Là, par contre, ça me gêne réellement, c'est Kanté. Kanté, les gars, c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Peut-être même si ce n'est pas le meilleur milieu défensif de base, hein, je parle au monde. Bon, après, ces deux dernières années, ça a été compliqué avec les blessures, forcément. Mais de base, voilà, Kanté, pour moi, il est de très très loin le meilleur milieu défensif du monde. Et je parle défensif, hein, pas meilleur milieu du monde, parce qu'après, milieu, t'as De Bruyne, tout ce qui est ça, mais c'est plus offensif, tu vois ça. Donc ouais, franchement, Kanté, ça fait chier. Kanté, ça fait chier. Et bon, à la place, bon, bah, tu te retrouves du coup avec Fofana, qui pour moi a fait une bonne première sélection. Alors je sais pas trop quoi penser de lui parce il a été bon d'un côté, mais bon, Fofana c'est pas le même standing, il a pas cette expérience de la sélection nationale du haut niveau. Rabiot, par contre, ça c'est bon. Rabiot, malheureusement, c'est un peu par défaut, tu vois. Mais Rabiot, c'est un joueur que je ne supporte pas. Mais malheureusement, t'as pas le choix, t'es obligé de l'appeler parce que t'as que lui en soi. Mais Rabiot, c'est pour vous dire, j'espère réellement qu'il sera pas titulaire. J'espère vraiment qu'il va partir soit sur un milieu de terrain, Chouameni, Fofana, ou soit sur un milieu de terrain. Et là, je vais défendre un peu ce mec malgré que je le déteste. Je le déteste de base. C'est Guendouzi. Alors Guendouzi, les gars. Moi, vous savez, je suis lyonnais et comme même beaucoup de, même enfin, il n'y a pas que les lyonnais, il y a aussi les Parisiens, voilà. Tous ceux qui regardent la Ligue 1 généralement détestent Matteo Guendouzi parce que c'est Nice qui aime pas aussi Guendouzi d'ailleurs. Beaucoup de gens n'aiment pas Matteo Guendouzi parce que c'est un joueur voilà qui rate tout le temps, qui est une petite salope un petit peu, tu vois, c'est un peu il a un peu cette mentalité un peu à la Sergio Ramos, à la Luis Suarez, tu vois, c'est un peu une petite salope entre guillemets. Voilà, quand je dis petite salope, vous comprenez ce que je veux dire quoi, c'est un joueur qui est énervant, tu vois, t'as envie de le taper, tu vois, il a ce côté provocation. Et Matteo Guendouzi, vous savez, si je suis objectif avec vous, je trouve que c'est un joueur qui quand même à l'OM est globalement très bon. Bon, je le trouve très bon, Guendouzi, c'est un mec qui justement est un chien, qui lâche jamais rien, il a un peu cette mentalité justement à la Lucas Hernandez, que j'aime bien un peu d'un côté aussi, tu vois, il se bat, il ménage pas ses efforts, il ne triche pas. Tu vois, je voulais te dire, moi, un milieu de terrain, Tchouaméni, Guendouzi, bah après Tchouaméni Fofana, ça marche aussi, je pense qu'il partira plus sur ça, mais Tchouaméni, Guendouzi, alors après, Guendouzi, c'est vrai qu'en équipe de France, il a pas été excellent, il a même pas été forcément très bon depuis, mais comme je le dis, à chaque fois il commence jamais titulaire, donc il a pas eu tellement de temps de jeu que ça, donc moi je me dis qu'avec le temps, avec l'expérience, Guendouzi ça peut devenir intéressant, et j'ai envie de te dire que c'est maintenant qu'il faut monter, c'est maintenant qu'il faut qu'il monte du caractère. Et c'est là on va vraiment l'attendre, parce que c'est vrai que Guendouzi, voilà, on sait pas ce que ça peut, si vraiment il arrive à adapter le même niveau qu'il a à l'OM en équipe de France, je pense qu'avec Tchouaméni ça va être super intéressant, après voilà, Fofana, Tchouaméni je pense que c'est bien aussi, ça se connaît, ça a joué à Monaco ensemble, mais voilà. Et par contre, bon, alors Kamavinga, donc Kamavinga, j'estime que lui, c'est aussi un bon joueur, malgré que Kamavinga, on va pas se mentir, c'est un joueur que dans notre esprit, je pense, on a beaucoup un peu surcoté, enfin pas de surcoté dans le sens où je pense qu'au niveau du potentiel, il va faire une grande carrière. Le problème, c'est que Kamavinga, pour l'instant, à l'instant présent, c'est pas pour moi encore prêt pour être titulaire en équipe de France. Ça me dérange pas qu'il arrive, il est très fort, c'est quand il rentre un peu en super sub, un peu ce rôle de là, tu vois, ce rôle de rotation. On l'a vu notamment avec le Real de Madrid dans Ligue des Champions. Par contre, quand il joue titulaire, Kamavinga, c'est très très compliqué, c'est très très compliqué, donc on va voir. Après, il est très jeune aussi, hein. Il me semble qu'il a, ouais, il a 19 ou 20 ans, un truc comme ça, il a encore le temps. Donc ouais, on va lui laisser le temps. Et Verretou, alors par contre Verretou, c'est vrai que c'est peut-être, ouais, bon, on va dire le point réellement faible de cette liste avec Rabiot pour les deux points faibles.
C'est vrai que pour moi, Verretou, bon, autant, tu vois, tu m'aurais dit qu'il avait été sélectionné avec sa super saison, tu vois, à la Roma, où il gagne la Conférence League et tout, je t'aurais dit pas de problème. Mais le Verretou, comme de l'OM, après, dites-moi si je me trompe, je regarde pas tous les matchs de l'OM, je le trouve pas fantastique, je le trouve assez, vraiment, il apporte rien, quoi. Je trouve pas ce qu'il a vraiment. Après, t'as pas beaucoup d'autres choix, je te dis, donc ouais, c'est problématique. Certains auraient voulu peut-être Ndombele. Le problème, les gars, Ndombele aussi, c'est que Ndombele, alors c'est un joueur, c'est sûr qu'à son meilleur niveau, il est exceptionnel, hein, voilà, il est trop fort, Ndombele, c'est un super joueur, c'est un joueur d'ailleurs, s'il était à son niveau maximum tout le temps, bah, il aurait pu remplacer Pogba sans problème, tu vois, on se poserait même pas la question, on aurait mis Tchouaméni et Ndombele, tu vois. Et le problème, les gars, c'est que Tanguy Ndombele, même s'il est très fort à Naples en ce moment, c'est un joueur, il est bipolaire. Voilà, c'est un joueur, j'appelle ça un joueur bipolaire. C'est un joueur, il peut être énorme comme il peut être horrible. Et ça, c'est un problème pour moi, pour Deschamps. Deschamps, il veut des joueurs, voilà, de confiance, des joueurs dont il sait qu'ils ont de l'expérience, des joueurs qui sait qu'ils vont se battre, même si bon, Rabiot, c'est pas trop le cas pour ma part. Mais bon, ça c'est autre chose. Bon. Tu vois, ça qui me gêne avec Ndombele, tu vois. Et puis Ndombele, les gars, faut pas oublier qu'il peut très bien être très fort pendant une certaine période et retomber d'un coup. Hein, il a souvent fait ça. Donc je comprends sa non-sélection. Et puis l'attaque, alors l'attaque, bon, Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku, aucun débat. Voilà, pour moi, il y a même pas de débat. Pour moi, c'est exactement l'attaque que je voulais, que beaucoup de gens, que tous les Français voulaient. Mais j'ai envie de te dire, Benzema, Giroud, Benzema, bon, Ballon d'Or, est-ce que tu te poses vraiment la question de est-ce que tu dois sélectionner Benzema? Je pense pas. Giroud, vu comment il marche sur l'eau avec le Milan en ce moment, enfin, oui, il est pas non plus à 150 buts depuis le début de saison, tu vois. Mais bon, depuis le début, ça rend énormément service. Giroud, il est en confiance, il est chaud. Je pense qu'il a vraiment une prouille qui est là. Griezmann, ça va beaucoup mieux à Atletico, malgré que l'Atletico, eux, ça va mal. Bah, Griezmann, c'est un peu le sauveur ces derniers temps. Ces derniers matchs, il a beaucoup aidé. Il s'est un peu remis en forme. On sent quand même que le retour à Atletico, mentalement, ça lui a fait un peu de bien. Si on le retrouve à un très bon niveau, Griezmann, qu'est-ce que ça serait bien aussi? Franchement, ça pourrait être énorme. Coman, Dembélé, bon, on le dit classique, hein, des bons joueurs, alors qui ont des fois un peu des hauts débats, notamment Coman et Dembélé, en fait, même les deux. Parce que bon, ils ont souvent des pépins physiques, mais bon, Coman, on sait de quoi ils sont capables, des bons joueurs. Mbappé, bon, pareil, pas de débat. Hein, Mbappé est obligé de le prendre. Et Nkunku qui marche sur l'eau. Alors oui, elle avait peut-être la seule peut-être peut-être changement, peut-être que j'aurais peut-être préféré à la limite, ouais. Peut-être que j'aurais peut-être plus pris un peu plus Diaby, tu vois, Moussa Diaby à Leverkusen qui marche vraiment sur l'eau que Coman, parce que Coman des fois on n'entend pas trop parler des mêlées. Je sais que depuis l'arrivée de Xavi, ça va beaucoup mieux. C'est redevenu un joueur de foot entre guillemets. Mais à part ça, c'est vrai qu'à part Coman, peut-être qu'on aurait pu changer avec Diaby. Je trouve qu'il n'y a pas de débat. Voilà. Bref. Tout ça pour vous dire que moi, pour l'équipe de France, comme contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas pessimiste sur les phases de poule. T'as beaucoup de gens, oui, effectivement, on la connaît, cette fameuse malédiction, voilà. L'Italie championne du monde en 2006, ils sont sortis en 2010. L'Espagne est championne en 2010, ils sont sortis en 2014. Et l'Allemagne est championne en 2014, ils sont éliminés en poule, voilà, en 2018. Autant, tu vois, là, je suis d'accord que ça peut, qu'il faudra pas prendre ce groupe à la légère, quand même. Donc, je rappelle qu'on avait que le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Mais justement, moi, par le Danemark, réellement, dans ce groupe, je trouve qu'on a largement, mais j'ai bien dit largement de la place de passer, même si, attention, ça ne sera pas des matchs faciles, hein. L'Australie nous l'avait prouvé d'ailleurs, lors du premier match d'ouverture en 2018, que c'était pas forcément, comment dire, si facile que ça. Mais vraiment avec cet effectif là, même si le milieu est vraiment complètement décimé, je pense qu'il y a largement la place de passer pour moi. Après, à partir des huitièmes, là c'est une autre histoire. J'ai envie de vous dire, de toute façon les huitièmes de finale c'est une autre compétition qui commence. Hein. Tu peux tout gagner et au final sortir derrière quoi. Donc ouais, moi je suis confiant pour qu'on sorte des poules déjà. Après on verra. On va voir déjà comment ils jouent en poule. Est-ce qu'ils vont se réveiller? Après vous savez l'équipe de France c'est ça aussi. Hein. Contre les petits c'est pas globalement très bon. Mais dès que ça affronte des gros généralement ça se réveille parce qu'au final on se rend compte de quoi. La France n'a pas perdu contre des gros depuis un moment. Hein. Regardez là quand on fait notre parcours un peu on va dire catastrophique en Nation League, il n'y a pas vraiment une grosse nation. Le Danemark c'est une bonne nation de football mais c'est pas un favori, c'est plus un outsider, tu vois. Même à l'Euro tu te fais sortir par la Suisse certes parce qu'on les a sous-estimés, je pense que c'était malheureusement de l'arrogance. Mais tu jouerais voilà, tu joues contre une équipe un peu plus huppée, tu vois, contre je sais pas une langue de l'Angleterre, l'Argentine, l'Espagne, le Brésil. Je pense que cette équipe de France elle monte en puissance comme ça. Des chances ça a toujours été comme ça. Face aux petits ça a toujours été plus problématique et face aux gros c'était un peu mieux. De toute façon l'équipe de France c'est comme ça depuis globalement 10 ans, même avec le Roland c'est comme ça. Donc ouais, on verra. Offensivement, j'ai aucun doute offensivement, je pense qu'on a vraiment des armes offensives. Défensivement, pareil, même si bon, t'as certaines formes de joueurs qui peuvent te poser un peu de questions. Les gardiens de but, bon, globalement, si Lloris est là, je pense que ça devrait aller quand même, ça serait satisfaisant. C'est vraiment sur le milieu de terrain où, par contre, on va peut-être vraiment voir comment il va faire jouer cette équipe. Déjà, bon, comme je dis, je pense qu'il va faire jouer une défense à 3. On verra bien. Seul l'avenir nous le dira.
Écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Quel joueur vous auriez pris à la place d'un autre, hein? N'hésitez pas, voilà, en argumentant bien sûr. Hein, ne dites pas oui, lui il est Marseillais, j'en veux pas, tu vois. Essayez d'être un peu plus objectif, tu vois. D'ailleurs oui, ça m'a pensé qu'il y a aucun joueur qui joue à Lyon qui a été sélectionné. Du coup, techniquement, hein, oui, Kekren n'est pas sélectionné, Loutieba non plus, donc ouais, Gusto non plus, donc oui, voilà. Ça va faire un peu bizarre, même si on a des anciens lyonnais, donc on a oui, bah, Benzema à la limite qui pourrait nous représenter, et puis on aura aussi, bah c'est tout en fait. Ouais, et puis Lloris c'était Dimon aussi quand il a joué chez nous, mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent de chez nous qui représenteront la France. Enfin bref, c'est pas très grave, ça c'est autre chose. Donc oui, je disais, bon, n'hésitez pas, je me répète encore, excusez-moi, j'arrive pas à faire le trop de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis aussi, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. On se retrouve vendredi pour le débrief j'allais dire de France-Nice, de Lyon-Nice, pour le dernier match avant la trêve pour la Coupe du Monde. Et puis d'ici là, je vous dis une chose, allez l'OL et allez la France. Hein, voilà, on espère une énorme Coupe du Monde pour nos Français. Et puis voilà. Allez, à plus les amis.